Ces deux hommes que vous voyez ont géré ensemble une affaire et c'était le jour de se partager l'argent pour en faire un projet. Donc l'autre était en train de se contenter à compter l'argent et l'autre devrait faire un appel avec celui avec qui il devait gérer l'affaire. Au moment où la seconde personne faisait l'appel et l'autre était encore de compter l'argent, il y a la seconde personne qui tentait d'empoisonner la boisson de sa seconde juste pour que s'il meurt, il pourra garder l'argent lui seul. Et maintenant, au moment où ils étaient encore de faire ça, il y a la fille du monsieur qui était cachée quelque part et encore de les observer. Il fait l'appel et dit oui, l'argent est déjà prêt, il faut que tu sois là pour qu'on puisse se partager l'argent ou soit on va essayer de faire le projet dont on avait parlé. Or lui, au moment où l'autre faisait déjà appel pour que leur projet avance, l'autre homme, il a pu empoisonner la boisson de l'autre. Or, sa fille l'a vu. Maintenant, il fait semblant d'être concentré à compter l'argent. Or, c'était archi faux. Il connaît bien son plan. Or, les deux personnes, ce sont des mauvais. L'autre a l'intention d'empoisonner l'autre et l'autre aussi a l'intention d'empoisonner l'autre. L'autre l'a empoisonné par un produit en poudre et l'autre par un produit sirop. Parce que l'argent s'est renversé et il était en train de ramasser. Donc maintenant, il divise l'argent en deux et lui remet un. Et l'autre compte et voit que l'argent n'est pas au complet. Maintenant, il lui dit, ce n'est pas tout l'argent. Normalement, on devrait rassembler l'argent pour en faire un projet. Il dit non, après je vais te compléter ça. Quand ça là, d'abord, on doit se partager ça là. Et après, on aura la chance d'en avoir autre encore pour se partager encore. Or, l'autre, eux deux, ils ont même intention, mauvaise intention. Ils ont une intention mauvaise. L'autre a empoisonné l'autre pour que si l'autre meurt sur le champ, il va prendre tout l'argent et s'enfuir. L'autre aussi a fait pareil. Donc, ils sont tous mauvais de ce côté. Maintenant, l'autre croyait tuer l'autre et l'autre aussi croyait tuer l'autre. Et si la petite n'était pas là, ils allaient se tuer tous parce qu'ils vont tous consommer le produit toxique et ils seront morts tous. Maintenant, il prend un appel pour encore négocier un autre marché pour qu'ils puissent travailler ensemble pour encore se partager l'argent. L'autre réclame toujours sa part. Mais je t'avais dit de garder d'abord, non? On va diviser en deux, on va utiliser pour nos besoins de maison et puis après, on va gérer autre marché et prendre l'argent là pour en faire le projet qu'on a prévu. Maintenant, buvons. Santé. Maintenant, ils sont tous contents de l'argent qu'ils ont vu. Bois. Ils se disent tous bois et ils connaissent tous leur plan. Maintenant que la fille vient dire, ne buvez pas, ne bois pas. Ne bois pas cette boisson-là. Eux tous, ils étaient étonnés parce que l'autre savait ce qu'il a mis dans la boisson de l'autre et l'autre aussi savait ce qu'il a mis dans la boisson de l'autre. Il dit, toi, tu as empoisonné la boisson de l'autre. Qu'est-ce que tu racontes, petite fille? Je t'ai vu avec mes propres yeux. Donc, attends, tu as empoisonné ma boisson? Non, je n'ai pas empoisonné ta boisson. Toi aussi, tais-toi, ferme ta bouche. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Toi aussi, qu'est-ce que tu racontes? Petite, il y a certaines choses que je n'aime pas. Si tu me vois ici, là, est-ce que je suis mauvais comme ça? Moi, je t'ai vu, tu as mis un produit toxique dans la boisson de mon papa. Et j'ai aussi vu mon papa qui a mis un produit toxique dans ta boisson. Donc vous voulez vous tuer tous. Maintenant qu'ils sont tous les mêmes choses, comment ils vont gérer ça? La fille a interverti les deux boissons et a dit à l'autre, si tu n'as pas empoisonné ça, faut boire et on va voir.
Et l'autre aussi, il a dit, si tu n'as pas empoisonné et tu es sûr et vraiment sûr de ce que tu dis, faut boire et puis on va voir. Maintenant que son père connaît déjà ce qu'il a fait, donc il n'a pas pu boire la boisson et puis il regarde de gauche à droite et dit Kevina, mais pourquoi nous ne sommes pas de petits, hein? Pourquoi tu es encore de nous piéger comme ça? L'autre aussi dit, qu'est-ce que ton enfant essaie de faire? Je n'aime pas des gens respectueux comme ça, hein? Mais la petite sait ce qu'elle fait. Elle a juste fait exprès, intervertir les boissons. Ok, papa, si tu n'as pas, tu dis que tu n'as pas empoisonné la boisson de ton ami. Ok, si tu n'as pas... Quand l'absence de l'homme devient le théâtre du mal, entre silence, abus et trahison familiale. Frères, ouvrez bien vos yeux et vos cœurs. Ce message est pour vous. Il y a des hommes aujourd'hui qui partent en voyage, confiants, pensant que tout ira bien à la maison. Ils laissent derrière eux deux des femmes les plus importantes de leur vie, leur mère et leur épouse. Mais dans certaines maisons, dès que l'homme tourne le dos, un autre visage se révèle. Celui de la méchanceté, de l'irrespect et de la cruauté. Quand une épouse et sa sœur deviennent les bourreaux d'une vieille mère qui n'a pour seul tort que d'être la mère de leur mari ou beau-frère, le foyer devient un champ de bataille invisible. Elle profite de l'absence du mari pour humilier, insulter, affamer, négliger ou même frapper la belle-mère. Une femme affaiblie par l'âge, souvent silencieuse par amour pour son fils, mais brisée dans le secret. Hommes, soyez vigilants. Ne soyez pas de ceux qui découvrent trop tard que votre propre mère a vécu l'enfer dans votre maison pendant votre absence. Trop d'hommes ont regretté de ne pas avoir observé, de ne pas avoir écouté les signes, ou d'avoir fermé les yeux au nom de la paix du couple. Voici des conseils cruciaux. Communiquez avant votre départ. Astérisque astérisque, parlez à votre femme. Expliquez-lui clairement que votre mère mérite respect, qu'elle est une bénédiction, et que toute mauvaise conduite envers elle ne sera jamais tolérée. Observez les comportements avant de partir. Si vous voyez déjà des tensions ou du mépris entre votre épouse et votre mère, ne partez pas sans poser des limites claires. Le voyage ne doit pas être une fuite, mais une pause organisée avec sagesse. Évitez de loger la sœur de votre femme chez vous en votre absence. Astérisque astérisque, trop de conflits viennent des complicités malsaines entre belle-fille et sa sœur, surtout quand elles partagent un même mépris pour votre famille. Prenez des nouvelles régulièrement, appelez votre mère. Posez-lui des questions précises, et pas seulement ça va, car beaucoup de mères mentent pour ne pas blesser leur fils. Demandez aussi à des voisins ou des personnes de confiance de passer discrètement. Éduquez votre femme avant de l'épouser. Astérisque astérisque, ne mettez jamais une femme dans votre maison qui n'a ni compassion, ni respect pour votre mère. Une femme qui n'aime pas votre mère ne peut pas aimer votre avenir. Message aux femmes et belles-sœurs. Le rôle d'une épouse est de bâtir le foyer, pas de le diviser. Une belle-mère n'est pas une ennemie, c'est une femme qui a porté dans sa chair celui que vous aimez. Elle mérite au moins le respect dû à son âge et à son rang. Et toi, la sœur de la femme, ce foyer n'est pas le tien. Point, tu n'as aucun droit d'y semer le poison, encore moins d'encourager ta sœur à nuire à une vieille dame. Ce que vous faites en cachette se paiera tôt ou tard, car astérisque astérisque, la justice de Dieu ne dort pas. Prière puissante pour la protection de la mère contre les abus. Seigneur, protège toutes les mères silencieuses qui vivent sous le toit de ceux qui les méprisent. Donne aux fils la sagesse de voir, d'écouter et d'agir. Démasque les hypocrites, et que chaque acte de méchanceté contre les mères soit retourné contre ceux qui les commettent. Seigneur, veille sur nos maisons et restaure l'ordre divin dans nos familles. Amen. Disons tous Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Ce monsieur, une personne, sa maman lui a rendu visite et il a laissé sa maman à la maison avec sa femme et la petite soeur de sa femme aussi à la maison. Il est parti en voyage. Voilà comment les deux maltraitent sa maman quand le monsieur n'était pas là. Voilà, Dieu merci, le monsieur il était de retour. Oh, les deux ne savent pas que le monsieur est là. Et oh, le monsieur est là, je dirais tout la scène. Voilà comment sa femme, la femme du monsieur maltraite sa maman. Et la petite soeur aussi. Ce n'est pas vrai. Le monsieur était étonné. La dame dit qu'elle va tuer la maman avant le retour de son mari, avant le retour de son fils. Regarde aussi la sœur. Regarde comment les deux maltraitent la maman
de monsieur. Le monsieur, il est étonné pour demander est-ce que c'est vraiment sa femme qui fait comme ça à sa maman? Voilà, le monsieur vient d'afficher. Les deux sont étonnés. Voilà comment il faisait comme si rien n'était, mais il commence pas à prendre son moment. Le monsieur dit non, ne me touche pas. La petite aussi veut faire comme si rien n'était, veut faire boire le jus avec ma maman. Le monsieur dit non. Que c'est vraiment sa maman? Ce n'est pas vrai. Maman, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as rien expliqué au téléphone? Voilà que les deux font ses points, semblant comme si rien n'était. La dame dit, sa femme dit non, je vais t'expliquer. C'est parce que je faisais sport avec ta maman, parce qu'elle ne se sentait pas bien au rein. C'est pourquoi je faisais du sport avec elle, pour qu'elle se sentait mieux. Mais le monsieur dit non, jamais, je ne crois pas. Je ne crois pas avec mes propres oreilles. Je ne crois pas. C'est très étonnant pour le monsieur parce que le monsieur ne croyait même pas que sa propre femme pouvait faire ça à sa maman. Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, vous voyez comment la femme convainc maman de la défendre. Le monsieur dit non, laisse ma maman en dehors de tout ça. Laisse ma maman, je ne veux rien entendre de ta bouche. Maintenant, maman, mais qu'est-ce qui se passe et tu m'as rien dit? Maman dit, mon fils, ce qui se passe dans cette maison, je ne pourrais pas te dire parce qu'il me convainc de ne rien dire. Je t'ai déjà dit, le monsieur dit, je t'ai déjà dit de ne plus prononcer, de me laisser finir de parler avec ma maman. Je t'ai déjà dit, sinon je te ferai quelque chose qui n'est pas du tout bien. Maintenant, je ne vais plus t'attendre. Voilà, la maman dit, voilà, regarde nous, tu es là, je ne pourrais même pas manger. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas manger. Regarde la viande que je prends dans la bouche. Ils m'ont fait vomir tout. Voilà la petite soeur aussi qui est derrière moi, qui me piquait au moment où je prends la viande. Moi, ta maman, regarde comment ils m'ont traité. Voilà, l'homme dit, le mari dit, c'est ma femme, c'est ma maman que vous avez fait comme ça. C'est ma maman que vous avez fait comme ça. La maman dit toujours, regarde, est-ce que je mérite ça? Mon fils, est-ce que je mérite ça? Voilà le monsieur dit, mais normalement, tu allais tout m'expliquer au téléphone. Tu allais tout m'expliquer au téléphone. Elle m'a dit, mais ils m'ont forcé de ne rien dire. De faire semblant comme si tout se passe bien à la maison. Voilà, la femme défend toujours. Regarde, c'est une mauvaise femme. Regarde comment elle se défend. Elle se défend. Regarde comment la méchante femme se défend. Et le monsieur, il est même étonné. Parce que voilà que la dame, sa femme et sa petite soeur qu'on commence pas à mentir sur le compte de sa maman. Oh, la maman aussi te défend. Et le monsieur maintenant, le monsieur dit, je veux, en tant que moi, en tant qu'officier, vous jouer contre moi comme ça. Je vais vous tous chasser de la maison. Moi, maman, mais tu allais m'expliquer ça au téléphone. Regarde comment ils ont traité ma maman. Regarde l'état de ma maman. Est-ce que c'est normal, toi, ma femme, tu maltraites ta belle-mère comme ça, de cette façon? C'est normal ça? Voilà le monsieur en train de parler. C'est normal ça que toi, tu traites ta belle-mère de cette façon? Regarde l'état que ma maman se trouve. Regarde l'état de ma maman, comment elle se trouve. Oh, elle était fraîche avant que je suis partie en voyage. Regarde, maintenant là, moi là, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tous tuer. Si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tous tuer. Je vous jure, à cet instant-ci maintenant, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tuer. Voilà que la femme se met en genoux en train de supplier le monsieur. Le monsieur même dit, toi petit, regarde en dehors de tout ça. Regarde, reste à l'écart de tout ça. Maintenant le monsieur dit, si tu ne lèves pas et sortir de ma maison maintenant là, je vais vous tous tuer. Faut tous sortir de ma maison. Regarde la femme Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé
vision divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit. Trahison conjugale. Elle a fait un plan avec les bandits pour me voler. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'entendement. Pendant que je préparais un avenir radieux pour ma femme, pendant que je mettais de côté de l'argent pour lui acheter une propriété à son nom, elle faisait des plans dans l'ombre avec des bandits. Oui, vous avez bien lu. Ma propre femme, celle en qui j'avais mis toute ma confiance, a allumé du gaz soporifique pour me faire dormir profondément, juste pour me voler avec ses complices. Et le plus choquant, après avoir pris l'argent, elle s'est couchée par terre en simulant une attaque, faisant croire que c'était mon propre frère qui avait tout organisé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il y avait une caméra cachée dans la maison. La vérité a éclaté au grand jour. Tout a été filmé. Toute la trahison, toute la mise en scène. Je voulais lui offrir le bonheur, elle m'a offert la trahison. Je voulais bâtir un foyer, elle préparait un piège. Conseil important pour tous les hommes. Ne confiez jamais votre argent à l'aveugle, même à votre partenaire. Installez toujours des dispositifs de sécurité dans votre maison, caméra, enregistreur. N'aimez pas avec les yeux fermés. Observez, priez, discernez. Faites attention aux femmes manipulatrices qui cachent leur vrai visage. Même quand vous aimez, gardez un œil sur les signes d'alerte. Prière pour se protéger des trahisons conjugales. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que mes émotions ne me permettent pas de discerner. Que toute personne envoyée dans ma vie pour me détruire soit révélée et écartée par ton feu puissant. Père, protège mes projets, mes finances, ma maison contre les plans secrets des ennemis visibles et invisibles. Toute femme ou tout homme qui entre dans ma vie avec un cœur corrompu, Seigneur, démasque-les avant qu'ils ne m'atteignent. Bonne-toi, partage ce témoignage et laisse un commentaire si toi aussi tu as vécu une trahison douloureuse. Que cette vidéo réveille les consciences et sauve des vies. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Comme vous constatez déjà, ce monsieur veut acheter une propriété à sa femme. Voilà que la femme a une autre idée et puis elle a fait un plan juste pour voler son argent avec les bandits. Voilà que le frère de monsieur est là. Et la femme disait que non, le fait qu'on a trouvé un gaz dans la main de son frère, c'est son frère qui est à la base de ça. Et le monsieur même le croit parce que il dit que le fait que toi aussi, regarde, tu as une puce là dans ta main et qu'est-ce qui prouve vraiment que c'est pas toi derrière ce qui s'est passé tout à l'heure. Et son frère dit non, mais je ne comprends rien, je n'ai rien fait, je suis venu vous voir ici seulement. Mais son grand frère dit non, jamais. Comment se trouve que ma femme se trouve par terre, moi-même, je me suis fait endormir, mais toi tu dis que tu n'as rien fait. Le frère dit, j'ai rien fait, je vous dis que j'ai rien fait. Son grand frère dit que non, c'est toi qui as fait ça, je crois que c'est toi qui as fait ça. Et la femme aussi dit oui. Comment se trouve que c'était toi-même qui était rentré dedans, tu as trouvé tout là. Son grand frère a dit non, que c'est lui. Peu importe ce que tu dis ici maintenant, je ne crois pas, c'est toi qui as fait ça. Il faut que je trouve mon argent qui vient de disparaître là, il faut que je trouve ça. Son frère dit que je n'ai rien fait, je ne comprends rien de tout ce que cet homme te dit. Mais le frère dit non, le grand frère dit non. Comme tu ne veux pas dire la vérité, j'ai une solution. Comme tu ne veux rien dire là, j'ai une solution. Tu as dit que tu n'as pas pris, non? Tu as dit que tu n'as pas pris la dame. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant là, j'ai une caméra ici. J'ai une caméra cachée dans la maison. La femme dit où? Ici? Elle dit oui, j'ai mis une caméra cachée dans la maison. Et que je surveille tout. Le frère de petit frère dit oui, faut allumer la caméra, faut allumer ça, on va voir. Faut allumer. Le monsieur dit oui, je vais allumer maintenant. La femme continue toujours à dire, on va voir maintenant, on va voir ce qui est derrière de tout ça. Voilà que le monsieur est allé fermer la porte, bloquer bien, avant d'allumer la télévision ou la surveillance. Vous voyez? Il cherche son téléphone pour pouvoir connecter avec son télé pour allumer la caméra.
là pour bien surveiller la chose. Voilà. Le monsieur dit, on va voir maintenant, on va voir. Tu as dit que tu n'as pas payé, on va voir. Voilà que le monsieur a allumé la télévision. Et voilà comment la scène a commencé. Voilà, c'est la femme même, c'est sa femme même qui est derrière tout ça. Voilà, sa femme qui a allumé la gaz là, juste pour faire endormir le monsieur. Et quand elle a fait ça, elle a ouvert la porte pour les bandits. Et les bandits ont rentré, prendre tout l'argent qui est là. Ils ont pris tout l'argent qui est là. Voilà que son frère dit, mais c'est ta femme, non? Et aussi les bandits. Voilà que la femme ne sait même pas ce qu'elle va dire. Elle est surprise parce qu'elle s'est étonnée. Et elle a fermé la porte. Il faut bien regarder ce que la femme a fait. Elle a fermé la porte et elle s'est couchée. Elle a enlevé même le cache-nez. Elle a mis ça sous le divan et elle s'est couchée bien posée. Elle fait comme si rien n'était. Elle fait comme si elle aussi est contaminée. Voilà que son frère vient de rentrer. Le frère de grand frère vient de rentrer. Il dit, grand frère. Et voilà que son grand frère s'est réveillé. Elle s'est réveillée. Et c'est là. Voilà ce que la caméra a filmé. Et maintenant, la femme a commencé par inventer des choses parce qu'elle s'est étonnée, parce qu'elle ne savait pas qu'il y a des caméras dans la maison. Voilà que le mari même était étonné. Il a dit, maintenant tu as bien suivi avec nous. Voilà. Elle ne sait plus quoi faire. Le monsieur dit, c'est toi qui se trouve c'est toi qui se trouve dans ce caméra, non? C'est toi qui es dedans, non? Tu as bien suivi ce qui est l'image, non? C'est toi qui es dedans, non? Ou bien c'était une autre personne? Ou bien c'était quelqu'un d'autre? C'est pas toi? La femme continue toujours à chercher l'argument parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Voilà que le monsieur dit, mais tu sais que tu es derrière tout ça? Toi, tu sais que c'est toi qui as tout planifié et tu te rejettes sur mon frère. Et tu dis que c'est mon frère, c'est mon propre frère qui a fait ça. Est-ce que c'est normal ça? Elle ne fait que gratter la tête parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Le monsieur dit, mais toi là, mais comment est-ce que tu serais derrière tout ça et tu dis que c'est mon petit frère qui a fait ça? Or que c'est toi-même qui as planifié ton jeu et tu te mets par terre, tu te couches encore comme si rien n'était. Et comment est-ce que tu es venu à ce niveau? Et voilà que la femme dit, c'est parce que je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai besoin de l'argent. Voilà qu'il y a quelqu'un qui a frappé la porte. Le grand-père dit, il faut ouvrir pour voilà une dame qui est rentrée dans la maison et elle est venue remettre un document que le monsieur a acheté une propriété pour sa femme. Voilà qu'elle vient de donner un document au monsieur pour que le monsieur puisse signer. Voilà, le monsieur est en train d'ouvrir le document juste pour montrer à sa femme. Parce que ça a été enregistré. Déjà, son nom est dedans. Son nom est déjà sur le document de propriété. Le monsieur dit, c'est pas ton nom qui est ici? Ou bien tu ne sais pas lire? C'est ton nom qui est dedans, non? Tu as bien observé. Donne-moi, je te dis, donne-moi, il faut laisser. Comme tu vois, c'est ton nom qui est dedans. L'argent là, j'ai débloqué juste pour aller payer ce document-là pour toi. Juste pour aller payer ce document-là pour toi. Pour aller payer ce document-là pour qu'on te libère ton propriété. Maintenant, tu as une autre idée derrière ta tête. Tu vois, voilà que le document est présent maintenant. Or que je vais, c'est à cause de ça là que je suis en train de compter l'argent que tu as appelé les bandits viennent de me voler. Or que c'était juste pour payer mettre le propriété que je t'ai acheté. Maintenant, quand dame, vous mettez le document
au propriétaire. Dis-lui de tout m'excuser, de m'excuser. Je vais repasser, l'expliquer. De m'excuser beaucoup. Puisque j'ai un autre souci à part ce truc-là. Donc, dis-lui de beaucoup m'excuser, que je vais repasser. D'accord? Merci beaucoup. Maintenant, la femme dit pardon. Non, ne laisse pas partir. S'il te plaît, faut m'excuser. C'est un démon qui m'a poussé jusqu'à ce niveau. Le monsieur dit, mais comment est-ce que toi, ma femme, à qui je dors avec, je mange avec, toi, tu es sur mon toile et tu me fais du mal comme ça. Toi, mais comment? Moi, ton mari, tu m'as... Tu n'es pas bien. Tu as appelé les bandits, viens de prendre mon argent. Et la femme continue toujours à se défendre. Elle ne fait que demander pardon. Vous voyez ça? Le monsieur dit, mais cet argent, c'est juste, je fais ça pour ton avantage. Je fais ce que j'ai en train de faire ici, juste à cause de ton avantage. Oh, que toi tu es derrière de tout ça, et tu dis que mon propre père, c'est mon propre père qui a volé mon argent. Voilà que j'ai laissé des caméras de gauche à droite dans la maison. Sinon, tu allais nier sur le compte de mon petit frère. Tu allais nier sur le compte de mon petit frère. Eh, mon propre petit frère. Tu dis que c'était lui qui avait pris cet argent. Que c'était lui qui a appelé les bandits. Viens prendre l'argent. Et j'ai pris monsieur, j'ai pris son mari de l'excuser. C'est un démon qui l'a poussé jusqu'à ce niveau, que de beaucoup l'excuser. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Donc elle a trouvé l'argent, elle en a besoin. C'est pourquoi. Monsieur dit, mais qu'est-ce que tu me racontes même? Qu'est-ce que tu me dis? Hein? En voyant cette vidéo, en voyant cette caméra que tu viens d'observer, tu continues toujours à me parler. Laisse ma mère, je te dis. Si tu ne me laisses pas ma mère, je vais faire autre chose avec toi. Ne me touche plus. Voilà que la femme vient de mettre en jeûne, j'ai pris son mari. Mais le mari dit, mais qu'est-ce qui te pousse à venir derrière moi, à faire ce jeu-là, juste pour ramasser l'argent qui est devant moi que je comptais? Comment est-ce que tu peux faire ça? Maintenant là, tu vas sortir de ma maison. Tu vas sortir de ma maison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de pardon. Tu vas sortir de ma maison. C'est fini. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit. Alerte spirituelle. Des hommes transformaient les enfants en pain à des fins de sacrifice. Dans un monde où les apparences trompent, où le mal s'habille comme le bien pour séduire les innocents, nous devons ouvrir nos yeux spirituels et être vigilants. Ce que vous allez lire et découvrir dans cette histoire n'est pas une fiction, mais une vérité amère qui se répand de plus en plus dans nos communautés. Deux hommes, bien habillés, silencieux, sont entrés dans une ville. Rien ne laissait deviner qu'ils étaient des ritualistes porteurs d'un plan satanique. Avec une poudre mystérieuse qu'ils ont répandue en cercle dans la rue, ils ont tendu un piège que personne ne voyait. Lorsque des enfants innocents marchaient dans ce cercle, leurs esprits étaient instantanément capturés et transformés en pain spirituel, destinés au sacrifice démoniaque. Les corps restaient présents, mais leurs âmes étaient prises et offertes à des forces obscures pour nourrir des alliances ténébreuses. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, ne laisse jamais les ténèbres régner trop longtemps. Parmi ces enfants, une petite fille, remplie de l'Esprit de Dieu, a ressenti une forte alerte intérieure. Elle a prié avec foi, appelant le secours du ciel. Et là, devant les yeux spirituels de ceux qui ont le discernement, le feu de Dieu est descendu et a détruit le piège. Le cercle maudit a été brûlé, les plans des ritualistes révélés, et les enfants ont été délivrés par la puissance de Jésus-Christ.
Que devons-nous comprendre de cette histoire? Le monde dans lequel nous vivons est plus spirituel que physique. Ce que nos yeux voient est souvent une couverture. Pendant que nous dormons ou que nous rions, certains planifient des sacrifices humains pour obtenir du pouvoir, de l'argent ou une gloire éphémère. Les enfants, étant purs et innocents, sont les premières cibles de ces forces. Les cercles au sol, les poudres mystérieuses, les objets jetés devant les maisons, tout cela n'est pas anodin. Ce sont des portails, des pièges spirituels, des autels mobiles. Conseils essentiels pour protéger nos familles. Prière quotidienne avec les enfants, le matin et le soir, priez avec eux. Apprenez-leur à appeler le nom de Jésus. Discernement et vigilance. Ne laissez pas vos enfants jouer seuls dans la rue ou s'approcher de symboles étranges au sol. Veillez à leur environnement scolaire et social. Certains malfaiteurs utilisent même des écoles ou des jeux pour approcher les enfants. Brûlez tout objet suspect trouvé près de votre maison ou sur le chemin de vos enfants, avec prière. Ne vous fiez pas aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Évaluez les intentions par la prière. Prière puissante pour la protection des enfants. Prière de couverture spirituelle. Seigneur Jésus, je couvre mes enfants de ton sang précieux. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Que tout piège invisible soit neutralisé par ton feu divin. Prière de discernement. Éternel, ouvre les yeux spirituels de mes enfants. Donne-leur le discernement précoce pour reconnaître les pièges et refuser le mal, même sous la forme du jeu ou de l'amusement. Prière contre les sacrifices occultes. Que tout autel érigé dans le secret contre mes enfants soit renversé maintenant par le feu du ciel. Tout cercle diabolique, toute poudre maudite, toute alliance démoniaque, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Conclusion, restons éveillés. Ce monde est rempli de pièges, mais Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Élevez vos enfants dans la prière, soyez attentifs à leur environnement, et surtout, gardez une vie spirituelle active. N'attendez pas que le mal frappe pour réagir. Partage ce message pour que d'autres parents ouvrent les yeux. La prière d'un enfant a sauvé des vies. Et si c'était le tien demain? J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Tel que vous voyez déjà, ces deux messieurs, ils ont l'ambition de faire des cercles avec poudre sur les carreaux pour la voie juste pour avoir l'esprit des enfants. Et se transformer les enfants en pain, comme pain quoi. Et ils prennent les pains et se mettent dans un sachet. Voilà qu'ils ont fini de faire leur mission. Oh, il y avait un enfant qui a suivi bien la scène. Et voilà que l'enfant suit ces deux messieurs. Juste pour voir ce qu'ils vont faire avec. Et les pains, les enfants qu'ils ont transformés en pain là. Juste pour voir ce qu'ils vont faire avec. Voilà que l'enfant suit les deux messieurs. C'était bien. Et il faut bien comprendre que cette vie, c'est tout ce qui se passe, c'est une leçon. Voilà que les deux messieurs sentaient que peut-être qu'il y a quelqu'un qui les suit. Ils sont en train de regarder derrière, de gauche à droite. Voyez-vous déjà? Oh, la fille les suivait toujours. La fille est toujours derrière eux. Voilà que la fille aussi la fille court derrière eux. Et les deux hommes continuent toujours. Il y en a qui vont rentrer dans leur maison. La fille est toujours en cachette en train d'observer là où ils vont rentrer. Voilà qu'ils ont entré, ils ont fermé la porte gentiment, même bloquée. D'accord? Et voilà que la fille s'approche de la porte. Voilà, la fille est en train de faire, elle force la porte pour ouvrir. Mais ça ne marche pas. Monsieur dit, on a réussi. La fille est en train de chercher des moyens pour pouvoir rentrer. Voilà que la fille elle a un esprit depuis
Elle a défoncé la porte avec l'Esprit de Dieu. Et elle vient de rentrer à la maison. Les deux dans la main l'un ou l'autre, comme ils ont réussi. Voilà les enfants qui ont transformé le pain. Ils sont en train de faire sortir le pain. Voilà. Tout juste pour commencer leur mission. Voilà, ils ont commencé à prendre le pain. Voilà, chacun d'eux prend un pain. Ils commencent par faire les incantations sur le pain là. Voilà que les messieurs commencent toujours. Oh, la fille est toujours derrière eux, en train de suivre la scène. Et voilà qu'ils ont commencé à manger le pain. La fille se montre maintenant. Elle s'est montrée. Et maintenant, où sont-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette petite fille-là, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, voilà, je vous ai suivi. Je vous ai suivi jusqu'au là-bas, jusqu'à ici. Quel est votre problème? Voilà que les deux, à train de se regarder l'un l'autre, sont étonnés. La manière dont même la fille est rentrée dans la maison. La fille a dit, je vais vous ici transformer par les peines pour les enfants là. Si vous ne les mettez pas leur vie, je vais vous dire les deux. Et quand ils touchent quelqu'un, l'Esprit de Dieu les frappe. Voyez-vous déjà, la fille, la fille les pousse à la maison. Si elle touche une médecine, voilà. Vous voyez ce monsieur vient de se mettre en genoux, en train de supplier la fille. L'autre aussi. Parce que lui a dit que c'est l'autre monsieur qui a créé ça, qui a donné l'idée de prendre l'esprit des filles, des enfants. Voyez-vous, la fille est en train de le chasser avec l'esprit de Dieu, juste pour faire amener la vie des enfants. Voilà que la fille s'est approchée des trois pains et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et voilà que les enfants vont venir à la vie maintenant. Et c'est là que chacun d'eux se sentait même mal dans leur ventre. Et elle dit, faut vous lever. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit. Le mal marche aussi sur nos routes. Il est minuit. Le monde dort, ou du moins, il croit dormir. Mais dans certains coins obscurs, là où la lumière ne va plus, deux hommes sont éveillés. Ils n'attendent ni l'aube, ni le salut. Eux, ils attendent une âme à piéger. Ils ne portent pas d'armes visibles. Non. Leur force n'est pas dans leurs muscles, mais dans leurs paroles murmurées à la nuit. Ils parlent un langage que peu comprennent. Des incantations tordues, des mots anciens prononcés avec la haine pour moteur. Celui-là, il a l'esprit pur. On le veut. Place le piège. Il doit tomber comme les autres. Et ils le font. Ils déposent au sol un objet banal en apparence. Une poupée, un jouet, un petit sac d'école vide. Mais ce n'est pas le jouet qui est dangereux. C'est ce qu'ils y ont mis dedans. Un piège spirituel, un filet invisible tissé par les ténèbres. Cible, les enfants. Ils ne visent pas les riches. Ils ne cherchent pas l'or. Ils veulent les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant est pur, l'enfant croit, l'enfant espère,
Et dans ce monde brisé, le cœur d'un enfant est un trésor que le diable convoite. Ils veulent voler l'esprit de l'enfant avant qu'il ne grandisse. Lui prendre sa lumière avant qu'elle n'éclaire les autres. Lui voler son avenir avant qu'il ne devienne prophète, médecin, enseignant ou sauveur de sa famille. Donne-nous ses rêves. Donne-nous son énergie. Donne-nous son innocence. Leçon pour les parents et tuteurs. Priez avant que l'enfant ne sorte de chez vous. Même s'il ne va que chez le voisin, la prière couvre plus loin que tes yeux. Enseignez à l'enfant que tout objet n'est pas à ramasser. Le mal peut prendre la forme d'un bonbon, d'un billet ou d'un cadeau tombé au sol. Apprenez-leur le nom de Jésus. Qu'ils sachent que dans la peur ou la confusion, ce nom est une épée dans la bouche. Ne les laissez pas livrer à eux-mêmes. Les prédateurs n'attendent que l'instant de solitude. Soyez des sentinelles. Si vous ne veillez pas, quelqu'un d'autre veillera pour détruire. Prière de protection des enfants contre les pièges spirituels. Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu qui voit même dans l'obscurité. Aujourd'hui, je te confie nos enfants. Protège leur esprit, leur innocence, leurs rêves. Là où deux hommes murmurent dans la nuit, que ta voix tonne plus fort. Là où ils posent des pièges, que tes anges les renversent. Là où ils envoûtent des objets, que ton feu consume leurs œuvres. Aucun enfant ne leur appartiendra. Aucun futur ne sera détourné. Je déclare que nos enfants sont couverts du sang de l'agneau, que leurs pas sont guidés, que leur esprit est fermé aux manipulations, et que leur lumière brillera jusqu'à leur destinée. Amen. Conclusion inspirante. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ennemi qu'on ne voit pas. Et il n'y a rien de plus fort qu'un parent qui prie. Protéger un enfant, ce n'est pas juste lui donner à manger ou l'envoyer à l'école. C'est veiller sur son âme. C'est entourer ses pas de feu. Parce que dans ce monde, pendant que certains bâtissent, d'autres n'ont qu'un seul but, voler l'âme des innocents. Mais Dieu est plus fort que tous les pièges réunis. Veillez, priez, enseignez, couvrez vos enfants. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario qui était vu. Comme vous voyez déjà ces deux hommes, ils ont planifié en sorte qu'ils mettent l'argent sur la route et ils font les incantations sur l'argent et ils laissent l'argent. Et quand si les enfants viennent, s'approchent de l'argent, ils prennent ça, ils se disparaissent en même temps, automatiquement. Et comme vous voyez déjà, vous savez, deux jeunes filles, une fille vient, s'approche de l'argent. Il faut bien observer. Ils ont dépassé l'argent. Et sur la grande sœur veut prendre, la petite fille a dit non, ne prenne pas. Non, s'il te plaît, ne prenne pas. Parce que cet argent, c'est prix d'une fille. Ce n'est pas un argent que tu prends, ne prenne pas. Et elle voulait prendre ça toujours. La petite fille dit non, ne prenne pas. Cet argent est purifié. Cet argent n'est pas là simplement, c'est là pour une mission. Et la grande sœur a dit non, elle en a besoin, j'en ai besoin. Donc, je dois prendre ça pour pouvoir prendre soin de moi. Toi-même, tu sais bien qu'on en a besoin, non? Laisse-moi prendre ça. La petite fille a dit non, ne prends pas. Ne prends pas. Et la grande sœur insistait toujours pour prendre l'argent. Parce qu'elle en a besoin. La petite fille a dit non, il faut laisser. Mais elle se forçait toujours à prendre ça. Voilà qu'elle a forcé à prendre et s'est disparue en même temps. La petite fille s'est fue. Vous voyez, elle fut. Et vous voyez, il faut bien voir ce que la petite fille est en train de faire. Et voilà que les deux messieurs sont sortis. Ils sont venus prendre les trucs qui se transforment en l'esprit des enfants. La petite fille, je sais que la petite fille les a vus. Elle a vu parce qu'au moment qu'elle s'est fuie, elle se met à se casser et a vu qu'ils sont venus prendre le truc. Maintenant, là, vous allez bien voir. Elle était suivie. Maintenant, et les deux hommes, ils sont rentrés dans une maison inachevée, une maison en construction. Et ils sont en train de voir ce qu'ils vont faire avec l'esprit des enfants
ils sont en train de planifier pour voir ce qu'ils pourraient faire. D'autres disent, comment on va faire maintenant? Il faut qu'on disparaisse ici et aller faire ce qu'on peut faire. Voilà que la fille les a bloqué la voie parce qu'elle les a suivis. Et elle a dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma soeur? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous ne dites pas, je vais vous juste tuer. Je vais vous juste tuer parce qu'elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir spirituel de Dieu. Cette petite fille a un pouvoir spirituel de Dieu. Donc, elle a commencé à les attaquer avec le pouvoir. Comme elle a commencé à envoyer du sort à ce monsieur. À chaque fois qu'elle a envoyé de feu à ce monsieur, il commence à gratter ses corps derrière, gauche à droite. Vous voyez déjà, parce qu'elle voulait qu'on fasse. Elle voulait que ces deux hommes libèrent des enfants. Et elle envoie du feu à ce monsieur. Et il y a un des messieurs qui dit, attends, s'il te plaît. Attends, on va les faire venir. On va tous les libérer. Faut nous laisser, pardon, faut nous laisser, pardon. S'il te plaît, faut nous laisser. On va les libérer. Maintenant, elle a commencé à parler avec son second. Le second aussi a dit, pardon, s'il te plaît. On va les libérer, on va libérer les enfants. Voilà qu'ils ont commencé à faire le truc pour pouvoir faire venir les enfants. Et les enfants sont là. Ils ont commencé à embrasser chacun d'entre eux. Et c'est là que quand j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et la petite a dit, tu vois ces deux hommes, comme je te l'ai dit, c'est eux qui ont fait des pieds sur la route. Au moment que tu voulais prendre l'argent, j'étais interdit. Tu n'as pas compris. Voilà ces deux hommes là. Et voilà qu'ils ont commencé à s'enfuir. Ainsi c'est qu'il y a que ce qu'ils ont fait ne pas. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit. Quand l'Esprit de Dieu déjoue les ténèbres cachées, il y a des rendez-vous qui ne sont pas des coïncidences. Il y a des rencontres qui dépassent notre logique. Cette histoire est celle d'une jeune dame animée par de mauvaises intentions, qui pensait manipuler une situation simple à son avantage. Elle s'est rendue chez une connaissance, sous prétexte d'une affaire banale, un échange amical. Mais en réalité, elle était déjà prête à briser une vie, à semer la confusion, voire à ruiner une destinée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au sein de cette maison vivait une petite fille spéciale. Une enfant ordinaire aux yeux des hommes, mais puissante dans le royaume de Dieu. Une enfant choisie, remplie du Saint-Esprit, et dont les yeux spirituels sont ouverts sur les réalités invisibles. Une sentinelle de Dieu, sans le savoir. La petite fille ressent tout, voit dans l'invisible, capte les intentions malveillantes. Elle est comme un feu caché que rien ne peut éteindre, et que l'ennemi ne peut ignorer. Alors que la dame s'apprêtait à déclencher son piège spirituel, un malaise est survenu. Une tension étrange dans l'atmosphère. Les mots devenaient confus dans sa bouche, son cœur battait plus vite que d'habitude. Car la présence divine qui habite cet enfant a commencé à s'imposer, à renverser le camp ennemi. Le plan était sur le point d'échouer. Leçon pour tous. Ne sous-estime jamais la puissance de Dieu, surtout quand elle est cachée dans les choses faibles ou petites. Parfois, c'est un enfant, une prière discrète, un chant dans la maison, qui peut faire fuir les forces du mal. Quand tes intentions ne sont pas pures, même un simple rendez-vous peut se retourner contre toi. Il est temps de choisir ton camp, celui de la lumière ou celui des ténèbres. Car ceux qui marchent dans l'ombre seront toujours exposés à la lumière. Conseil important. Méfie-toi des relations qui ne portent pas la paix. Avant d'aller chez quelqu'un, prie toujours pour que la lumière de Dieu t'accompagne. Éduque tes enfants dans la foi. Même un petit peut devenir un guerrier de l'esprit. Si quelqu'un veut nuire à ton foyer ou à ta paix, ne combat pas par la chair, prie, loue et invoque Dieu. Prière puissante pour démasquer et détruire les pièges cachés.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire pour ta protection invisible. Merci pour tes anges qui veillent, même quand je ne vois rien. Éloigne de moi toute personne qui vient avec un cœur corrompu. Dévoile les plans cachés des ennemis autour de moi. Brise les chaînes spirituelles que l'on cherche à poser sur ma maison. Protège mes enfants, ma famille, mes proches avec ton feu divin. Et que ton Esprit Saint habite chaque recoin de ma demeure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quand tu invites Dieu dans ta maison, même les esprits mauvais reculent. Ce récit est une preuve que Dieu agit encore. Et toi, es-tu prêt à faire de ton foyer une forteresse spirituelle? Partage cette histoire, car quelqu'un a besoin de savoir. Même les plus jeunes peuvent être les plus puissants dans le royaume de Dieu. Un jour ordinaire, une dame nommée Clarisse décida de rendre visite à sa copine de longue date, Mireille. Elle venait lui remettre sa part de la tontine qu'elle faisait ensemble depuis plusieurs mois. Mais derrière ce geste apparemment noble se cachait une sombre intention. Clarisse, rongée par la jalousie et la cupidité, avait dans l'idée de ne pas restituer cet argent. Pire encore, elle était prête à aller jusqu'à ôter la vie de sa propre amie pour ne pas honorer sa dette. Clarisse s'était livrée aux forces occultes et avait dans son sac un sortilège dissimulé dans une poudre fine. À son arrivée chez Mireille, elle fut bien accueillie, comme toujours. Elles s'assirent au salon, discutèrent, échangèrent des sourires, puis Mireille partit leur chercher à boire. Clarisse en profita pour verser discrètement la poudre maléfique dans le verre de son amie, espérant ainsi provoquer sa mort lente et naturelle, sans éveiller aucun soupçon. Mais ce que Clarisse ignorait, c'est que la petite fille de Mireille, prénommée Grâce, était une enfant spéciale. Dotée d'un don spirituel rare, Grâce avait reçu de Dieu une capacité surnaturelle, celle de voir dans le monde invisible, de discerner les esprits, et de ressentir le mal dissimulé, même dans le silence le plus total. Dès que Clarisse jeta le sort dans le verre, Grâce, qui jouait calmement dans un coin du salon, fut saisie d'un malaise. Elle se leva brusquement, le regard fixé sur la scène. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais son esprit fut immédiatement en alerte. Son cœur d'enfant connecté à la lumière divine sentit une agitation. Elle vit en vision ce que personne d'autre n'aurait pu voir, une main obscure qui s'acharnait contre celle de sa mère. Chaque fois que Clarisse lançait intérieurement son incantation, Grâce, guidée par l'Esprit de Dieu, la contrecarrait sans même parler, repoussant le sort par des prières silencieuses et une force spirituelle supérieure. Le combat dura plusieurs minutes. Clarisse, de son côté, ne comprenait pas pourquoi son sort ne prenait pas effet. Elle essayait encore et encore, mais quelque chose ou quelqu'un résistait fermement. Finalement, après plusieurs tentatives vaines, Clarisse se sentit affaiblie. Une sueur froide parcourut son corps. Elle leva les yeux et croisa le regard perçant de Grâce. Ce regard d'enfant portait une autorité céleste qui l'ébranla au plus profond de son être. C'est alors qu'elle éclata en sanglots et se mit à confesser devant Mireille et sa fille. « Je ne suis pas venue pour te remettre ton argent », dit-elle en pleurant. « Je voulais t'empoisonner pour ne pas te rembourser. Le féticheur m'a dit que c'était la seule manière de me débarrasser de toi, car je n'ai plus les moyens. » Mireille resta choquée, pétrifiée. La trahison était si grande qu'elle ne put dire un mot. Son cœur était brisé. Comment une amie qu'elle considérait comme une sœur pouvait-elle concevoir une telle abomination contre elle? Sa première réaction fut de chasser Clarisse de sa maison et de lui dire qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Mais la petite Grâce, toujours portée par son esprit doux et divin, prit la main de sa mère et lui dit doucement « Maman, pardonne-lui. Même si c'est difficile, Dieu nous pardonne chaque jour. Ne laisse pas son mal changer ton cœur. Tu es une lumière, et la lumière ne garde pas la haine. » Touchée par les paroles profondes de sa fille, Mireille sentit ses larmes couler. Elle comprit que le pardon était un acte de puissance, non de faiblesse. Après un moment de silence, elle tendit la main à Clarisse. « Je te pardonne, mais je veux que tu changes de vie. Ce chemin de haine et de sorcellerie n'apporte que destruction. Si tu veux notre amitié, alors commence par chercher Dieu comme Grâce l'a fait. » Clarisse, honteuse mais soulagée, accepta cette parole. Ce jour-là, non seulement une vie fut sauvée, mais aussi une âme fut touchée par l'amour véritable et la puissance du pardon. Depuis ce jour, les deux femmes renouèrent leur amitié, mais sur de nouvelles bases, la vérité, la foi et l'amour de Dieu. Quant à Grâce, elle continua de grandir dans la sagesse et la lumière, toujours prête à défendre les siens par la force du bien. C'est fini notre relation.
C'est fini, comme je t'ai dit, c'est fini notre relation. Ma chérie, laisse-la et on y va. Et la fille a dit, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne le lâche pas, s'il te plaît, je te mets en genou, au moins, faut la pardonner, regarde au moins, faut savoir au moins que tu es dedans, Dieu t'aime vraiment, c'est pourquoi moi je suis toujours là avec toi, maman, tu devais la pardonner, fais-la pour moi, fais pour Dieu, fais pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, maman, fais ça pour moi, faut la pardonner. Faut la pardonner s'il te plaît. Vous voyez que la mauvaise dame aussi est venue. Demain, je te jure devant Dieu. Merci chers frères, chères sœurs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention, votre fidélité et surtout, votre ouverture d'esprit à ces vérités parfois dures, mais nécessaires. Vous êtes bien plus que des abonnés, vous êtes une famille, une communauté de personnes qui veulent apprendre, grandir, réfléchir, prier et avancer. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous qui prenez le temps de suivre chaque vidéo, chaque histoire, chaque message avec foi et intelligence. Que celui qui voit dans le secret vous récompense au grand jour. Que vos foyers soient en paix. Que vos enfants grandissent dans la lumière. Que vos projets trouvent grâce et que vos prières trouvent réponse. Que tout piège du diable contre vous soit renversé.